Bonjour, moi je vous espère en bonne forme. Je vous propose cette semaine qu'on fasse une pratique de déblocage articulaire. Voilà, on va partir du haut du corps jusqu'en bas et visiter chacune des articulations pour leur redonner voilà, souplesse et mobilité. Pratiquez à votre mesure, voilà, c'est un certain nombre de répétitions. Vous pouvez en faire un peu moins, vous pouvez en faire plus. Vous pouvez faire aussi une pause entre deux exercices et vous asseoir un petit peu si c'est nécessaire, en essayant de rester bien sûr dans l'état de Qigong. Même si je m'arrête entre deux mouvements, je reste à l'écoute de mes sensations et j'essaie de ne rien fixer dans le corps pour entretenir la circulation que j'ai mis en route par le mouvement. On place le corps, les pieds parallèles, la conscience de la verticalité qui s'exprime à travers les jambes, la colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Je secoue le corps. Les secousses sont initiées par les genoux. Je laisse tout le reste du corps très relax. On est présent aux sensations. On a une pensée bienveillante pour les organes internes qui se secouent. C'est bien le souffle se libérer, relâcher la mâchoire. Ok, et relâche. Ne fixez rien, laissez le corps se balancer naturellement. Les genoux sont bien déverrouillés. Même si on va se focaliser sur certaines parties du corps, le reste du corps reste le plus disponible possible. Ne bloquez pas les autres parties. On amène les mains sur les hanches. On commence par la tête. On relâche menton-poitrine. Et on monte menton-ciel. Quand je descends, je cherche à arrondir la nuque. Quand je monte, je cherche à ouvrir la gorge. Je redresse. Je fais la tête de la grue. J'avance le menton. Je descends. Je glisse le menton le long de la gorge, puis vers le ciel.
bloquez pas la respiration. Dans l'autre sens, je glisse le long de la gorge, puis avance le menton et le dresse vers le haut. Et le recul. Je reviens dans l'axe et relâche les épaules. Écoutez la sensation d'allongement de votre cou. On passe aux épaules. Fléchir les genoux pour aller bien prendre l'appui dans les pieds. Puis pousse les appuis et roule les épaules. On inspire quand on monte. On roule bien en arrière, on serre ses omoplates. Et on expire, on lâche jusqu'en bas. Investissez bien votre respiration. Dans l'autre sens. Ici, on monte, on inspire, on comme toucher les oreilles avec ses épaules. Et puis on relâche. Déverrouillez bien les genoux. Encore les épaules. On amène les doigts sur les clavicules. On serre les coudes, puis on les écarte. On fait 3 fois en avant, 3 fois vers l'arrière. Cherchez à rapprocher vos coudes. Encore 3 fois en avant, coudes serrés, puis s'écarte. 3 fois par l'arrière. Encore une série, 3 fois en arrière. Et dans l'autre sens. Et on déplie ses coudes. Flexion des coudes. On fléchit et on relâche. Servez-vous du mouvement de vos hanches pour donner l'impulsion au mouvement. Toujours les coudes, un petit peu plus difficile. Les bras sont à l'horizontale. Un coude déplié et un coude s'allonge. Là encore, laissez le corps se balancer pour donner l'impulsion au mouvement.
relâche les plis. Observez comment je laisse mes bras complètement passifs après les mouvements. Quand vous arrêtez les mouvements, ne bloquez pas le corps. Au contraire, laissez l'élan naturel s'exprimer. Les poignets, on entrecroise les doigts et on serre bien le talon des mains. Tout au long de l'exercice, veillez à ne pas ouvrir le talon des mains, mais à garder le contact. Un dos de main vers le ciel et un dos de main vers la terre. Et on inverse en dessinant des 8 avec les pouces. Vous voyez mes pouces, comme s'ils dessinaient un 8 sur un tableau. Essayez de bien mobiliser les poignets, plus que l'ensemble des bras. C'est vraiment les poignets. Les coudes restent au corps, on pourrait dire. Et on retrouve une fois un dos de main vers le ciel, puis vers la terre. Et ça s'inverse. Et on mobilise bien nos poignets. Là encore, ne bloquez pas la respiration. Et on relâche. On peut travailler un petit peu ses doigts en les tordant souplement. On serre et on les jette. Et on secoue. Alors, on vient de finir les membres supérieurs. On passe à la partie centrale, colonne vertébrale. Commencez à initier une torsion, souple, sans forcer. Pour cela, je lâche dans le sol et je vais pousser un appui pour créer la torsion de l'autre côté. Je laisse revenir le corps naturellement et vous allez sentir plus présent le côté d'où vous venez au niveau de votre appui. Vous poussez cet appui pour vriller de l'autre côté. Je lâche, je sens mon appui, je le pousse pour vriller. J'exprime ma torsion de bas en haut. D'abord les lombaires, puis les dorsales, puis les cervicales. Lombaires, dorsales et après cervicales. Pendant la torsion, étirez-vous vers le haut, par le sommet de la tête. Ce n'est pas qu'une torsion, c'est une torsion et un allongement vers le haut. Encore une fois de chaque côté.
colonne vertébrale, mais également les espaces thoraciques, en cintrant le corps d'un côté et de l'autre. Je monte le bras contre l'oreille et je fléchis. Je me redresse. Je monte l'autre bras contre l'oreille et je cintre le corps. Ne bloquez pas la respiration et laissez la respiration s'harmoniser avec votre mouvement. Ce qui peut donner, j'inspire pour monter le bras et j'expire pour me détendre dans le cintrage. De nouveau, j'inspire et j'expire pour me relâcher. Je peux le faire aussi de manière plus rapide où j'inspire sur la mobilisation, le cintrage, et j'expire pour me relâcher. Vous adaptez le mouvement à ce qui convient le mieux à votre détente. Dernière fois. Et relâchez. Genoux déverrouillés. Bougez votre dos. Comme un ours qui frotterait son dos contre un arbre. Bougez naturellement votre dos. Frottez-vous. Comme si j'appuyais mon dos et je le frotte. Je me redresse. Petit mouvement du bassin pour mobiliser la base de la colonne vertébrale qui est votre sacrum. C'est une mobilisation très importante parce que c'est celle qui va servir à décomprimer les lombaires. Quand je bascule mon bassin, vous voyez ce qui se passe. Ça décomprime l'espace sacro-lombaire. Vos pieds sont parallèles, les mains sur les hanches, et je fléchis un peu les genoux. C'est important d'avoir les genoux fléchis, sinon ça ne fonctionne pas. Et ici, je monte le pubis vers l'avant. Donc j'ai rentré les fesses. Puis je relâche et je laisse les fesses sortir un petit peu. Je rentre et je relâche. Je fais sortir le postérieur. J'inspire sur une phase, la montée par exemple devant, et j'expire dans l'autre phase, la sortie derrière. Je rentre les fesses, puis je les sors. Et puis j'essaie de tourner. Je fais un cercle entre mes hanches. Et mes hanches pour l'instant ne bougent pas. Je tourne entre à l'intérieur. Dans l'autre sens.
presse. Maintenant, mes jambes sont tendues. Je garde les mains sur les hanches, mais les jambes, les genoux sont tendus. Je pousse le pubis vers l'avant. Du coup, mon corps penche un peu en arrière. Je pousse les fesses derrière. Mon buste penche en avant. Je reviens dans l'axe, sur les côtés. Je pousse mes hanches d'un côté, du coup le corps penche de l'autre. J'amène les hanches de l'autre côté, le buste s'inverse. Et maintenant, je relie les 4 directions. Je fais un cercle. Derrière, côté, devant, côté. Alors, il est important de faire ce travail, cette mobilisation. Après, si cela crée des gênes, ou il y a des limitations qui vous rendent vraiment souvent inconfortables, vous pouvez le faire très léger, très petit. Et c'est vraiment important de le faire parce que de ce petit cercle, si vous pratiquez régulièrement, s'il y a des blocages, il faut pratiquer tous les jours, et bien petit à petit, vous allez lisser. Et petit à petit, vous allez retrouver des amplitudes que vous n'aviez plus. Donc ça, il faut vraiment adapter. Il n'y a pas de mouvement que vous ne pouvez pas faire. Si le mouvement est difficile, eh ben je le fais très léger. Je pourrais même, dans l'absolu, ne le faire que mentalement si je n'ai pas la possibilité de bouger mon corps à certains endroits. La conduction mentale amène une conduction nerveuse qui petit à petit ramènera une conduction énergétique, puis une conduction physique. On change de côté. Vous pouvez changer plusieurs fois de côté si cela donne plus de liberté à votre mouvement. Et veillez toujours à garder la respiration fluide et naturelle. Et on revient dans l'axe. On va passer aux genoux. Pour cela, on va fléchir les genoux et créer des rotations. En même temps, je fais tourner mes mains autour des rotules. Je ne bloque pas les mains sur les rotules, mais j'accompagne. Dans les deux sens. Je fais pieds joints, des flexions et des extensions. Là encore, vous adaptez. Juste cette mobilisation peut suffire. Je combine rotation et flexion. Pas trop vite et travaillez bien avec le souffle. Dans l'autre sens.
Cette mobilisation, pas besoin de faire beaucoup de répétitions. Entre 3 et 5 répétitions suffisent. Je finis par une extension bien dans l'axe et je masse. Je passe aux chevilles, les pieds pas trop écartés, mais pas joints non plus. Et je bascule mon pied d'un côté et de l'autre. Pour amener un peu de pression sur l'articulation des chevilles. Profitez de cette balance qui est initiée dans l'ensemble du corps. La balance du corps, c'est vraiment ce qui peut aider à bien détendre. La détente est une des conditions primordiales à la bonne circulation du sang et de l'énergie. Puis je vais un peu sur l'avant-pied et un peu sur les talons. Vous pouvez jouer comme ça un peu sur vos sensations de déséquilibre. Et je m'amuse à combiner ces 4 directions. Sur le côté, devant, de l'autre côté et en arrière. Et je tourne comme ça sur les 4 côtés du pied. Je fais dans les deux sens. Allez bien avec l'ensemble de vos jambes. Essayez de ne pas bloquer le souffle. C'est des fois pas facile, comme on se sent en déséquilibre, on a tendance à tout bloquer. Au contraire, il faut rester très relax. On revient. On déroule les pieds pour bien malaxer la structure des pieds et aller jusqu'aux orteils. Allez bien jusqu'à la pression de vos orteils sur le sol. Les pieds bien relevés, bien pressés. Bien. On a passé en revue l'ensemble du corps, ses articulations principales. Restez un instant dans l'écoute de ce que a produit votre travail articulaire. Goûtez aux sensations de votre corps dans sa circulation libre et naturelle. Revisitez mentalement toutes les parties auxquelles vous avez apporté du soin. Ne bloquez pas le corps. Laissez la petite balance naturelle s'exprimer. Unifiez et rassemblez. En appui, on ouvre les bras. Captez l'énergie pure et la faire pénétrer dans son corps.
comme une vague douce et bienfaisante qui s'écoule dans tout le corps. On inspire pleinement dans tout son corps. On capte toutes les pores ouverts. On expire, on accueille. On laisse se diffuser profondément. Puis les bras se relâchent et on demeure dans l'état naturel. On peut finir sa pratique par une friction de l'ensemble du corps. Cela peut déboucher sur un peu d'automassage si vous le souhaitez. Vous pouvez faire durer ces frictions bien plus longtemps que ce que je vous montre là. On soulève ses talons et on expire 3 fois dans le sol. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et n'hésitez pas à pratiquer régulièrement ces exercices. C'est tout le bienfait que je vous souhaite. À bientôt.